Dans cette vidéo, je te parle de comment j'ai commencé à gagner de l'argent à l'âge de 16 ans seulement jusqu'à aujourd'hui pour financer mes projets et mes idées. Si tu es un jeune entrepreneur, un entrepreneur promoteur ou soit un homme ambitieux, peu importe, tu as certainement besoin de ces méthodes pour financer tes projets et tes idées. Surtout, sans compter sur l'aide des personnes. Tu en as besoin. C'est un truc de ouf, tu vas pas le croire, mais ça marche vraiment et c'est vrai. Cette vidéo, je la dédie à tous les jeunes et hommes ambitieux. Vous qui voulez entreprendre quelque chose, vous qui avez des idées, des projets, des passions et des rêves, mais vous manquez peut-être les moyens pour vous lancer, les capitales et les financements. Cette vidéo basée sur ma petite expérience va vous motiver et va vous inspirer à des grandes choses d'ici sa fin. Restez juste moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que les idées que je vais vous partager là-bas vont certainement vous permettre de vous trouver quelque chose sur quoi vous allez vous lancer en fait de financer vos idées et vos projets. Puis question d'attendre, l'heure est venue pour toi de te mettre au travail et d'avoir des résultats pour tes projets, tes idées, en fait de devenir libre financièrement. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Faris Kingansi, j'ai 17 ans, un jeune entrepreneur et passionné de ma personnalité avec ardent désir d'éveiller la conscience des jeunes et hommes ambitieux à prendre leur vie en main et surtout à construire la meilleure version et personnalité d'eux-mêmes. Sans plus tarder et sans perdre trop de temps, allons-y vite dans les vifs du sujet. Comment j'ai commencé à gagner de l'argent pour financer mes idées et mes projets. Tout part de cette petite histoire très inspirante et très motivante qui va vraiment vous aider et vous inspirer, bien sûr. Depuis mes 15 ans, j'ai toujours été passionné du développement personnel. Créer une chaîne sur YouTube, développer une communauté sur Internet, en fait d'inspirer, de motiver et de booster un maximum de personnes à s'engager au combat de la vie. Mais je n'avais personne pour m'aider. J'étais endetté et j'avais certains problèmes à résoudre. Déjà à cet âge-là, à 16 ans. Et c'est tout à fait normal parce que lorsque tu t'engages à ces longs chemins difficiles, maintenant vers ton fou des rêves, mon frère, tu vas devoir prendre l'engagement de prendre ta vie en main, de devenir le maître de ton bateau et le chef de ta destinée et de ton destin. Parce qu'il n'y aura personne d'autre qui pourra le faire à ta place. Seulement si tu décides de rester loser et fainéant. J'ai essayé de parler avec mon père, mes tantes, mes oncles, en fait de recevoir leur aide et me lancer dans ce que je voulais entreprendre. Mais en tout cas, il n'y avait personne pour m'aider. Ils croyaient que c'était quelque chose qui n'était pas vraiment important. C'était pas intéressant, c'était pas rentable. Créer une chaîne sur YouTube, développer une communauté sur Internet. Donc pour eux, c'est pas vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. Et je leur comprends parfaitement parce qu'ils ne sont pas à jour avec la nouvelle technologie. Tout ce des choses là qui concernent Internet, choses de notre génération. Mais vu que je devais me lancer, bien que j'ai manqué les moyens, j'ai dû saisir certaines opportunités pour y arriver. À l'école, on organisait des conférences, des exposés où on était censé parfois élaborer des projets puis les exposer devant l'auditoire, donc les élèves, les professeurs, les invités, etc. Et moi, j'étais vraiment très bon dans la chose. J'étais toujours le chef de mon équipe et j'élaborais des très bons projets. Vraiment des très bons projets. Et lors de l'exposé devant l'auditoire, j'étais vraiment très bon. J'avais vraiment ce potentiel-là de parler en public. Je savais maîtriser mes pairs, comment capter et gagner l'attention de mon auditoire et surtout comment très bien transmettre mon message en fait de me faire comprendre par mon auditoire. En tout cas, ça marchait parce que c'était quelque chose qui était en rapport avec ma passion. Faire des conférences, coacher les gens, motiver et inspirer, tout ça des choses-là. La raison pour laquelle j'étais vraiment très bon dans la chose. Parce que c'était quelque chose qui était en rapport avec ma passion. Et vu que j'étais à la recherche de quelque chose dans lequel je devais me lancer pour financer mes projets et mes idées, un bon jour, une idée de génie me venait à la tête, mes frères. Je me suis dit, mais mec, tu sais très bien t'exprimer en public. Tu sais comment capter et garder l'attention de ton auditoire. Surtout te faire comprendre et transmettre très bien ton message devant ton auditoire. Mais si tu remarques bien, la majorité de tes collègues et de tes amis ne parviennent pas à le faire. La peur ne leur permet pas de transmettre et de donner la meilleure version d'eux-mêmes lorsqu'ils sont devant leur auditoire. Ils sont paralysés, ils bégayent parfois, donc ils ne parviennent pas vraiment à très bien se faire comprendre devant leur auditoire. Mais toi, si. Et si tu écrivais un livre, une guide, où tu apprends aux gens à comment parler en public, à comment capter et garder l'attention de leur auditoire, à comment se faire comprendre, à comment transmettre leur message devant leur auditoire, puis les vendre en fait de gagner de l'argent et financer tes projets et tes idées. Comment tu trouves cette idée-là? Mes frères, je vous dis, j'ai failli sauter là où j'étais. Parce que c'était une idée très importante à mettre en place qui allait vraiment me permettre de passer à l'action et surtout d'être à mesure de financer mes projets et mes idées après la commercialisation de ces livres-là. Et après avoir eu cette idée-là, mes frères, je vous dis, je me suis lancé. J'ai fait pas mal de recherches sur les sujets et surtout, je l'ai développé en se basant sur ma propre expérience. Comment prendre la parole en public. J'ai bossé comme un fou plusieurs jours, plusieurs mois. Et mon professeur de français m'a aidé avec les corrections. Puis mon père qui m'avait vu faire les premiers pas sur cette idée si réaliste qui concernait écrire un livre sur comment prendre la parole en public a en fait décidé de m'aider à écrire ces livres-là. Puisqu'il s'y connaît vraiment dans la chose, écrire les livres et ça des choses-là, il m'a apporté des idées sur comment écrire un livre. Mais en ce qui concerne l'idée de créer une chaîne sur YouTube, développer une communauté sur Internet, là, il y a toujours des doutes. Mais nous aussi, on s'en fout de ça, puisqu'on a déjà trouvé quelque chose qui va nous permettre de nous lancer. Imaginez. J'ai économisé en même temps de l'argent et après 3, 4, 5 mois de durs travaux, je sors un peu mon livre, La prise de parole en public, que vous voyez ici. Les guides pratiques utiles pour transformer la peur de locataire
a la capacité de réussir sa prise de parole en public, charmer et fasciner son auditoire par l'atout de son charisme. La prise de parole en public. Fares Kingansi. Mai 2022, c'est ça. Mais mec, moi j'ai passé à l'action mon frère. Mais toi je sais pas qu'est-ce que tu es en train d'attendre. Que les gens te soutiennent, que les gens puissent t'aider, que les gens puissent te financer. Mon frère, tu perds ton temps pour rien. Pour lancer tes business, pour financer tes projets, tu vas devoir faire les premiers pas toi-même. Les livres sont sortis et maintenant, nous devons chercher à les vendre afin de gagner de l'argent, afin de financer nos projets et nos idées. À moi, bien sûr, là, il y a mon meilleur ami qui m'aide. Je commence d'abord par proposer les livres à l'école afin de les vendre. Et là, je me fais attendre pendant 3-4 mois. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas de suite. Imaginez. Mais vu que c'était un objectif poursuivi, j'ai dû les faire sans leur consentement. J'ai essayé de les vendre dans certaines salles de classe sans que la direction scolaire puisse se rendre compte que je les vendais dans certaines salles de classe. Mais vu que c'était pas autorisé, je ne pouvais pas faire dans d'autres classes, sinon je risquerais de me faire prendre. Et je me suis pas arrêté là. Je suis parti dans l'autre école, là j'ai demandé leur permission, je leur ai présenté les livres. En tout cas, ils ont vraiment apprécié les livres parce que c'était un sujet très intéressant et surtout, leurs élèves n'étaient pas épargnés à ce qui concernait prendre la parole à public, bien sûr. La peur, d'échouer du regard des autres, tout ce genre de choses-là. J'ai vendu des livres dans les salles de classe, j'ai marché, j'ai présenté les livres. Et dans d'autres salles de classe, on s'est moqué parfois de moi, on se disait, mais le mec, il a 16 ans et il vient nous présenter un livre qui parle de la prise des paroles en public. Est-ce que c'est normal? Il a même âge que nous. Qu'est-ce qu'il peut vraiment nous dire d'intéressant dans les livres? Et moi, je m'en foutais totalement de ça. Parce que j'ai poursuivi un objectif. J'ai gardé du focus qui est sur mon objectif. Toi aussi, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont pas s'intéresser à ce que tu fais. Mais toi, laisse que les faits de cette ambition qui est au fond de toi puissent te permettre d'avancer et de continuer ce que tu es en train de faire. Surtout, utilise ta tête pour penser. J'avais tellement confiance en moi et je pouvais les sentir. Je le dégage en fait. Dès que les gens pouvaient se moquer de moi et tout ça, des choses-là, j'ai fermé mes oreilles, focus sur mon objectif. Le livre était très inspirant. Et il m'a apporté certaines relations jusqu'à aujourd'hui que je garde en fait. Et un impact sur tous ceux qui avaient acheté ces livres-là. Et même ceux qui m'avaient vu les vendre jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours cet impact-là. Les livres, la prise de parole en public. Et si j'avais peur? Et si j'avais peur d'échouer ou du regard des autres? Une fois fini de vendre les livres, là, on part dans une mini-alimentation avec mon pote afin de nous permettre une chose pour nous rafraîchir, vous comprenez? Et là, il y a mon frère, mon pote, il me dit, mec, en tout cas, mon frère, tu dois boire quelque chose de froid. Tu le mérites vraiment. Là, je lui relate des choses, tout ça, des choses là. Puis, c'est fini. C'est ainsi que j'ai gagné de l'argent pour résoudre certains de mes problèmes. Et surtout, financer mon idée et mon projet de créer une chaîne sur YouTube et développer une communauté sur Internet. J'ai acheté un téléphone iPhone pour avoir des vidéos de certaines qualités. J'ai acheté un trépied, un ringlet et tout ce genre de choses là qui pouvaient me permettre de me lancer sur YouTube sans l'aide des personnes, avec mon propre argent. L'argent que j'ai gagné par mes efforts et la sueur de mon front. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà un mois et quelques semaines depuis que je me suis lancé sur YouTube, mes frères. Je vous dis, je suis passé de 0 à 70 abonnés. Ça peut paraître petit, mais ça représente trop pour moi. Et toi aussi, si tu veux m'aider à grandir cette communauté, je te demande pas grande chose. Abonne-toi, un like et un commentaire, cela ne te coûte rien, mon frère. S'il y a quelque chose de très important que tu peux retenir dans cette petite histoire, c'est justement le fait que les capitales et les financements à investir dans tes projets, tes passions, tes business et tes idées au début de ta carrière, mon frère, ne viendront jamais d'ailleurs. Des personnes, tu vas devoir faire les premiers pas toi-même. C'est quelque chose qui va peut-être te choquer, mais c'est tout à fait vrai, c'est la réalité des choses. Ta famille, il va peut-être pas te soutenir. Pourquoi? Parce qu'ils te voient grandir sous leurs yeux. Et pour eux, toi, viser des grandes choses, c'est justement quelque chose d'impossible, de pas vraiment croyable. Puisqu'ils croient connaître de quoi tu es capable et de quoi tu n'es pas capable. Et c'est tout à fait normal. Et les investisseurs, pareil, ils ne vont pas te faire confiance. Ils ne vont pas prendre ces risques-là d'investir dans les projets de quelqu'un qui vient à peine de commencer, qui n'a pas vraiment d'expérience dans les domaines. Ils ne vont pas prendre ces risques-là. Car pour eux, c'est mettre leur argent en danger. La raison pour laquelle, mon frère, tu vas devoir faire les premiers pas toi-même. Car sinon, si tu continues à attendre, tu peux beau attendre, mais il n'y aura personne pour t'aider, pour te pousser à aller de l'avant. Sur ce qui concerne ce qui est de ta vie. Mais perds plus ton temps, mon frère, à attendre, à ce que les gens puissent t'aider, puissent te soutenir, puissent te motiver et puissent te pousser à aller de l'avant. Car tu dois savoir et comprendre que tu n'as que toi, mon frère, pour faire ce qui est important pour toi. Sinon, il n'y aura personne d'autre qui le fera à ta place. Si moi, j'avais attendu à ce que les gens puissent m'aider, puissent financer, puissent me donner les capitales afin de me lancer, mais que je ne suis pas encore arrivé là où je compte aller, mon frère, j'allais même pas être en mesure de te parler maintenant là. C'est parce que j'ai décidé de passer à l'action. Malgré les critiques, malgré les échecs et malgré les endies des gens, j'ai fermé les oreilles, j'étais focus sur mon objectif, mon frère. La raison pour laquelle, toi aussi, tu vas devoir passer à l'action. Utilise ton potentiel. Utilise ton potentiel. Peu importe qui tu es, où tu es, qu'est-ce que tu fais à présent, tu dois savoir comprendre que tu as un potentiel ici,
Alors, utilise ces potentiels-là à ton avantage. Essaie un peu de penser et ne me dis surtout pas que tu n'as pas des idées sur quoi tu peux te lancer. Pense et tu auras les idées. Et si tu n'as peut-être pas les idées comme tu peux les penser, aujourd'hui je te dis mon frère, sur YouTube, tu peux avoir des formations, des vidéos gratuites qui te forment sur des choses très concrètes, qui te forment sur des potentiels qui peuvent te permettre à te lancer et à commencer à gagner de l'argent, ça même avoir des grandes choses au début, mon frère. Mais qu'est-ce que toi tu fais jusque-là? Passer 3 à 4 heures de temps sur les réseaux sociaux, en train de regarder des gens qui ont déjà réussi leur vie, qui vivent les rêves et qui font les choses qu'ils sont censés faire dans ces mondes, c'est dit n'importe quoi, mon frère. Les rêves venus pour toi de te mettre au travail, de passer à l'action, d'utiliser ce que tu sais faire pour te lancer, afin de voir des résultats, financer tes projets et tes idées. Car sinon, tu peux beau attendre, mais il n'y aura personne pour t'aider, pour te soutenir et pour te pousser à aller de l'avant. Je connais mon vieux. Il maîtrisait très bien les matières à l'école, tout ce qu'on leur apprenait. Et vu qu'il n'avait pas vraiment des moyens pour subvenir à ses besoins, il a décidé de se lancer dans quelque chose. Il a commencé à donner les cours d'encadrement, les cours à domicile à certaines personnes, ses collègues de classe, ses élèves de l'école primaire, tout ça, des choses là. Et à chaque fois qu'il donnait les cours à ces personnes-là, ces personnes lui payaient en retour. Et grâce à cet argent-là, il a commencé à subvenir à ses besoins, à ses problèmes, sans l'aide des personnes, mon frère. Il y a encore un vieux là qui est en train de lui donner les cours de la fuite ces derniers jours à l'église. Et il a proposé à la personne qui nous encadre à ce qui concerne les chansons. À chaque fois qu'il lui donne les cours, à la fin, on lui paye quelque chose, mon frère. Et toi, qu'est-ce que tu es en train d'attendre? Les idées, il y en a. L'argent, il y en a partout. Seulement, tu dois apprendre à chercher à trouver des idées et non des excuses, mon frère. Lance-toi, mon frère. N'attends plus rien. N'attends plus de l'aide des personnes, mon frère. Ne te trouve plus d'esquisses, mais cherche à trouver des idées. Tu as un potentiel ici. Tu as des choses que tu peux être en mesure d'apporter aux gens afin qu'ils puissent te payer en retour. Tu dois suivre la notion problème égale opportunité d'affaires. Problème égale opportunité d'affaires, mon frère. Commence petit, mais vise grand. Vise les hauts du panier, mon frère. Les revenus pour toi de te mettre au travail, de passer à l'action. J'insiste sur ça. Ne t'attends plus à ce que les gens puissent te soutenir, puissent t'aider, puissent te motiver et puissent te pousser à passer à l'action. Car tu n'as que toi pour faire ce qui est important pour toi. Tu n'as que toi pour changer ta vie. Sinon, tu peux beau attendre, mais il n'y aura personne pour t'aider, mon frère. Mets-toi à l'action. Et crois, tu dois avoir la foi qu'un jour, tu seras au sommet de la montagne. Un jour, toute la peine du processus et tous les durs travaux pour percer ne seront plus que des souvenirs, comme des photos dans ta mémoire. Et à ces jours-là, les gens vont t'acclamer, les gens vont t'applaudir, mais ils vont ignorer la souffrance, les sacrifices, le travail et la persévérance cachés derrière ton succès et ta réussite. Profite de ton voyage, travaille dur et intelligemment sur tes business, tes passions, tes idées, tes projets, peu importe, mon frère. Attends-toi des résultats. Profite de ton voyage car le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Et profite de ton voyage. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour grandir la communauté, active la cloche de notification pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos qui vont t'inspirer et te motiver comme celle-ci. Un petit like, cela ne te coûte rien. Cela va au contraire m'encourager à aller de l'avant. Et si tu es plus sympa, écris-moi dans les commentaires, je serai ravi de te répondre. Partage cette vidéo avec des potes, des frères et des amis que tu veux voir réussir, afin que cette vidéo puisse leur aider et leur pousser, leur motiver à aller de l'avant, à se trouver aussi des idées qui vont leur permettre de passer à l'action et d'avoir des résultats. Ici, ensemble, on apprend à construire cette meilleure version des hommes ambitieux. Votre destin est entre vos mains, car votre vie vous appartient et cela rien que vous. Mais en toute chose, mon frère, n'oublie jamais ton Dieu pendant tes jours ici-bas, car crois-moi, tu finiras par t'en aller, tu finiras par partir un jour d'où tu viens. À peace.